Aujourd'hui, je vais vous parler des vergetures. C'est quoi? Pourquoi ça arrive? Est-ce qu'on peut les éviter? Est-ce qu'on peut les soigner? Et d'abord, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle vergeture? Il y a le mot verge dedans. C'est parce que ça ressemble à des coups de verge. Pas à ce que vous pensez, non. Pas à la verge, le pénis. Les coups de verge, c'était des coups de fouet. C'était un instrument de châtiment, de torture qui existait. Si vous avez envie, vous pouvez aller vous renseigner sur tous les instruments de châtiment qui ont existé dans les siècles précédents. Et quand on donnait un coup avec cet appareil, avec cet instrument, c'était comme un fouet, ça laissait des traces rougeâtres en fait, comme des lignes. Et on a appelé ça vergeture parce que ça venait des coups de verge. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va parler des vergetures et c'est un sujet qui m'a été inspiré par des participants au programme Cercle. Pour les personnes qui ne savent pas encore, le programme Cercle, c'est un programme où on apprend à rééquilibrer l'alimentation. C'est pas juste donner quelques conseils alimentaires, mais on apprend ce qu'il faut diminuer, ce qu'il faut augmenter, dans quel ordre on mange. Il y a aussi des exercices et des techniques à appliquer. Même la façon de mâcher, on explique comment mâcher quand on veut perdre du poids. Plein de détails sur le sommeil, sur le sport, quelle activité on peut faire, etc., etc. Vous avez aussi dans ce programme un coach qui est dédié et qui, tous les jours, va vous rappeler ce que vous avez à faire. Et vous avez aussi l'appartenance à un groupe, à un cercle. Pourquoi? En fait, l'esprit de groupe aide à aller encore plus loin dans les résultats. Ça permet à mieux réussir, ça permet à consolider mieux les résultats. Et on a combiné tout ça dans un seul et unique programme qui dure 8 semaines avec un accompagnement et même une assistance gratuite tout au long du programme. L'idée, c'est de rééquilibrer l'alimentation de façon durable, de perdre du poids de façon durable, sans faire le fameux effet yo-yo que vous connaissez très probablement. Et donc, dans le cadre de ce programme, on m'a posé la question sur les vergetures, puisque ça arrive quand on prend du poids. D'ailleurs, on va en parler. Voyons tout de suite ce que c'est les vergetures. Les vergetures, c'est la partie qui est sous l'épiderme, ce qu'on appelle le derme profond. Vous savez que sur la peau, il y a une partie superficielle, ensuite il y a une partie qui est juste en dessous, et encore une autre partie en dessous. Et bien, cette couche qui est juste en dessous de l'épiderme, elle se déchire, et quand elle se déchire, elle va laisser une trace, une cicatrice, et cette cicatrice s'appelle vergeture. Je vous ai expliqué au tout début pourquoi on appelle ça vergeture, je ne vais plus revenir dessus. Au début, quand ça arrive, c'est plutôt rougeâtre, c'est un peu rouge, rosé même parfois, ou violacé. Et ça veut dire que la vergeture vient d'arriver, c'est-à-dire dans les jours, les semaines qui ont précédé. C'est tout simplement cette zone qu'on appelle derme profond qui s'est déchirée. On va voir après pourquoi elle se déchire. Elle a perdu de son élasticité et elle s'est déchirée. Et cette zone-là, quand elle est déchirée, au début, ça laisse une trace inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle est rouge, un peu rose, un peu violacée. Et plus le temps va passer, plus cette coloration va devenir blanche nacrée. Parfois, ça rejoint même la couleur de la peau à côté, mais on voit qu'il y a une petite trace, une petite cicatrice. En fait, c'est une zone qui va tout d'un coup avoir comme une petite déchirure, alors qu'elle est censée avoir de l'élasticité. Regardez, normalement, quand je plie ma main, la peau ici, elle doit se détendre, sinon elle va se déchirer. Vous imaginez si quand on plie la main comme ça, la peau ici n'est pas élastique, clac, elle va se déchirer. Et à l'inverse, quand j'ouvre mes doigts, la peau ici, elle doit être élastique, sinon elle va se déchirer quand j'ouvre la main. Donc normalement, la peau, elle suit les mouvements. Mais il arrive des situations dont on va parler, où cette zone du derme, elle a un mouvement un peu brusque sur elle, et surtout, elle perd un peu de son élasticité, et ça vient claquer. Donc quand je plie ma main comme ça, par exemple, sous la peau, sous l'épiderme, donc le derme profond, va se déchirer, et c'est ça qui va donner la trace de vergeture, au début donc rouge violacé ou rouge rosé, et un peu à la fois blanche nacrée. On peut avoir les vergetures sur pas mal de zones dans notre corps, en fait ça peut arriver un peu partout, mais les zones qui sont les plus concernées, c'est plutôt au niveau des fesses, au niveau de l'abdomen, au niveau des seins, au niveau des bras, mais ça peut arriver un peu partout, ça peut arriver au niveau des cuisses, au niveau des mollets, ça peut arriver au niveau des pectoraux, parfois au niveau du dos. Donc il n'y a pas de zone qui est totalement protégée contre les vergetures. Pourquoi ça survient? Il y a deux types de situations. Il y a les vergetures qu'on va appeler banales, mais banales plutôt bénignes, on va dire bénignes, pas banales, parce que d'un point de vue médical, ça ne ressemble pas à un problème de santé, en tout cas ça n'évoque pas un problème de santé, ça ne nécessite pas d'investigation ni de traitement médical particulier. Donc on va parler de vergetures bénignes, j'entends bien sur le plan de la santé, parce que beaucoup de personnes vivent ces vergetures comme quelque chose de
grave pour elle, mais plus sur le plan esthétique. Quand je dis que c'est bénin, j'entends sur le plan plus médical. Je suis bien conscient que ça peut être bénin médicalement, mais très gênant pour certaines personnes, surtout si c'est sur des zones qui se voient, on n'ose pas se dénuder, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous, parce que je sais que même quand c'est bénin, ça a un retentissement sur le bien-être et les vergetures. Donc c'est important de les comprendre, voir si on peut les prévenir et voir si on peut les soigner. Premier cas de figure, c'est les vergetures bénignes médicalement. Deuxième cas de figure, c'est les vergetures pathologiques, c'est-à-dire elles surviennent parce qu'il y a un problème de santé. Les vergetures pathologiques sont des vergetures dont l'apparence est un peu différente. Elles sont plutôt verticales, par exemple au niveau du ventre, elles vont être en vertical, pas en horizontal. Elles vont toucher surtout la zone du ventre. Mais ce n'est pas tellement l'aspect des vergetures qui nous fait dire « attention, c'est peut-être pathologique ». C'est le fait que ça soit associé à d'autres signes. La peau devient plus fine, plus fragile. On perd du muscle, en particulier on perd du muscle au niveau des cuisses, des jambes, au niveau des bras, et on prend du ventre, on accumule du ventre. Je ne sais pas si vous voyez l'aspect de la personne. Les jambes sont fines, les bras sont fins, on a du ventre, on a la peau qui est super fine, fragile, et en plus on a des vergetures. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à quelqu'un qui a pris un peu trop de bière et d'alcool de façon régulière. Parce qu'en fait, ça donne des signes proches d'une maladie qu'on appelle le syndrome de Cushing, qui est un excès de cortisol. Donc ça, c'est les situations où les vergetures sont liées à une anomalie. Mais il y a des situations, donc le premier cas de figure, les vergetures bénignes, d'un point de vue médical. Ce sont des vergetures qui vont survenir au moment d'une augmentation rapide du volume qu'il y a sous la peau. Par exemple, au moment de la puberté, on va grandir et certaines personnes vont grandir rapidement et la peau va être étirée. Et donc, on va avoir des vergetures, par exemple, au niveau de l'intérieur des cuisses, parfois au niveau des mollets, parfois au niveau des fesses. C'est lié au fait que le corps a poussé et donc la peau n'a pas eu le temps de reconstruire du collagène et le tissu élastique et donc ça peut craquer un peu. Autre situation, c'est au lieu de pousser en hauteur, ça c'est la puberté, on peut pousser en largeur, ça c'est quand on prend du poids. Et beaucoup de personnes pensent que c'est le fait de prendre beaucoup de poids qui va donner des vergetures. Or, en réalité, c'est le fait de prendre du poids de façon rapide, puisque la peau n'a pas le temps de s'adapter à cette augmentation de volume qui est en dessous, et donc n'a pas le temps de s'adapter au fait qu'on a augmenté de volume dans le corps du fait de l'accumulation de graisse en dessous. Il y a aussi des situations liées à des changements hormonaux, comme toujours au moment de la puberté, et aussi au moment de la grossesse. Alors, au moment de la grossesse, on a le tout, on a les changements hormonaux, et on a en plus le fait que l'abdomen va pousser de façon importante, et plus l'enfant qui est présent dans le ventre est volumineux, ou si c'est des jumeaux ou des triplés, et plus il y a le risque que l'abdomen soit distendu, et donc que la peau ne suive pas, et que ça craque, et que ça donne des vergetures. On peut résumer en disant c'est soit une situation maladive, mais on n'a pas que les vergetures dans ce cas-là, soit c'est des vergetures bénignes, et c'est plutôt au moment de la puberté ou au moment d'une prise de poids importante, que ça soit une prise de poids ou pendant la grossesse. D'ailleurs, pendant la puberté, 25% des filles vont avoir des vergetures et 10% des hommes. Et cette différence-là, pour le moment, on ne se l'explique pas complètement. On sait que les filles sont plus sujettes à faire des vergetures. On pense qu'il y a quelque chose de type hormonal qui influence ces vergetures. Il y a 2 à 3 fois plus de vergetures chez les femmes que chez les hommes, mais attention, les hommes peuvent faire des vergetures aussi. Il y a une question aussi qu'on nous pose souvent, mais pourquoi cette personne a fait des vergetures et pas cette personne-là, alors qu'elles ont grossi de la même façon ou elles ont poussé au moment de la puberté de la même façon? Mais en fait, il y a des facteurs génétiques aussi. Si vos parents ont fait des vergetures, il y a plus de risques que vous en fassiez. On ne sait pas exactement les gènes qui sont totalement impliqués dedans, mais on sait que ce sont des gènes qui sont responsables de la fabrication du collagène, c'est-à-dire de cette partie du tissu qui permet l'élasticité et qui permet au tissu sous la peau de ne pas rompre, de ne pas casser et donc de ne pas laisser une cicatrice qui donnera la vergeture. Est-ce qu'il y a des traitements? Voyons d'abord s'il y a des traitements préventifs. Alors les traitements préventifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une situation où on risque d'avoir des vergetures et on va mettre en place une stratégie pour les éviter au maximum parce qu'on ne sait pas si on va avoir ou pas des vergetures. Vous vous doutez bien que c'est des situations qui sont limitées. Il y a la grossesse, où on sait qu'il y a le risque d'avoir des vergetures, puisque l'abdomen va se distendre, et donc la peau risque de ne pas suivre. À la puberté, on sait qu'on va pousser, mais on ne sait pas si on va avoir des vergetures ou pas. Il y a un autre moment qui est encore plus difficile à faire en prévention, c'est la prise de poids rapide.
Personne ne peut prévoir que, bah tiens, dans un mois, je vais prendre 5 kilos rapidement. Donc la prévention, comme vous voyez, elle est possible, mais c'est assez difficile en pratique à mettre en place. Donc ensuite, il y a les traitements curatifs, c'est-à-dire une fois que les vergetures sont là. En général, on conseille d'agir dessus dès les premières phases, c'est-à-dire si les vergetures datent de 2, 3, 4 ans, ce qu'on va appliquer dessus n'aura pas grand effet parce que c'est déjà cicatrisé, la peau est déjà stabilisée comme ça, et elle ne va pas trop réagir aux crèmes ou aux huiles qu'on va appliquer. Et donc si on applique tôt, il y a plus de chances de cicatrisation, de limiter la casse en quelque sorte. Et quand je dis la casse, ce n'est pas juste un jeu de mots, c'est parce que ça casse vraiment en dessous. Le derme, il a des fissures et c'est comme ça que ça laisse une cicatrice. Donc si on veut limiter la casse, c'est quand on voit des vergetures apparaître, on essaye d'agir dessus en sachant qu'il n'y a aucun traitement, même curatif, qui enlève totalement les vergetures. Par contre, ça va les atténuer. Ben là, vous avez des crèmes et des huiles de toutes sortes. Honnêtement, il n'y en a aucune qui a apporté une preuve que c'est vraiment la meilleure des crèmes ou les meilleures des huiles. Il y a beaucoup de crèmes qui sont d'ailleurs à base d'huile naturelle. Et la plupart des crèmes et des huiles qui sont utilisées contre les vergetures contiennent des composants qui se ressemblent un peu. Alors ça contient de la vitamine E, parce qu'on sait la vitamine E est impliquée dans la constitution de la peau et dans le bon fonctionnement de la peau et dans l'inflammation. Ça contient de l'acide hyaluronique qui est utilisé et du collagène, qui est source d'élasticité et aussi d'hydratation de la zone de la peau. Et ensuite, on a des huiles de toutes sortes. J'ai fait une petite liste, alors attendez, je vais la retrouver. J'ai fait une petite liste de toutes les huiles qui ont été testées contre les vergetures. Je vais lire parce que je ne l'ai pas retenu. Donc si je résume, il y a la réglisse, le soja, le jojoba, l'huile d'onagre, l'huile d'argan, lavande, romarin, bref. Comme vous voyez, il y a plein d'huiles naturelles qui sont utilisées. C'est vrai que l'huile d'argan, elle est très réputée depuis longtemps pour la cicatrisation, l'huile de calendula. Mais sachez que toutes ces huiles-là et toutes les crèmes qui contiennent ce genre d'huile et ce genre de composants, bah, ça va limiter un peu la vergeture, mais ça ne va pas l'enlever complètement. Un autre traitement curatif qui est de plus en plus développé, c'est le traitement par laser. Ça se fait bien sûr en cabinet, c'est chez médecin esthétique ou dermatologue ou autre. Le laser stimule un tout petit peu la régénération et donc ça va limiter aussi l'aspect de la vergeture. Et enfin, un des traitements, c'est aussi la chirurgie esthétique, par exemple. Si on a une très large zone au niveau du ventre avec des vergetures, une intervention chirurgicale peut être utile pour limiter cet aspect-là et en tout cas faire de sorte que ça soit beaucoup moins visible ou beaucoup moins gênant. Donc comme vous voyez, les vergetures en dehors des situations de maladie, c'est-à-dire ça reflète un problème hormonal et je vous ai dit que dans ce cas-là, ce n'est pas que les vergetures qu'il y a. En dehors de cette situation, d'un point de vue médical, il n'y a rien d'autre à faire que prendre conscience que bah tiens, si j'ai des vergetures, c'est peut-être que je suis en train de faire une puberté, peut-être que j'ai pris du poids de façon rapide ou importante, peut-être que c'était lié à une grossesse, et peut-être tout simplement que j'ai une hérédité de vergetures. Si ça me gêne vraiment, parce qu'on peut ne rien faire sur les vergetures et ça pose aucun problème pour beaucoup de gens. Mais si ça pose un problème d'un point de vue esthétique, on peut très bien tenter dès le début de l'apparition des vergetures d'appliquer des huiles, des crèmes, etc. Mais attention, ne tombez pas dans le piège des marchands de rêve qui vous vendent des crèmes à des prix exorbitants en vous disant ça marche super bien sur les vergetures, vous allez voir. Il y a beaucoup de crèmes et d'huiles qui sont vendues contre les vergetures qui sont en fait vendues comme des produits miracles, mais non, il n'y en a pas une qui serait supérieure à l'autre et surtout, ça limite, ça n'enlève pas les vergetures. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces pour les vergetures, si vous en avez eu et que vous avez des huiles. Parfois, c'est des traitements très anciens qui sont utilisés. Dites-moi aussi si vous saviez d'où vient le mot vergeture. Les coups de verge. Je vous vois venir avec votre esprit tordu. Réécoutez le début de la vidéo, vous saurez ce que c'est les coups de verge comme ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.